C'est parti, on fait le dernier tirage sur le message des anges, donc enfin un message de vos guides qui arrive pour l'année 2022. Donc là, ça concerne les signes d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux, d'accord? Donc il y a trois tas, le petit sapin, la pomme de pin ou la châtaigne, d'accord? Donc dans la barre de descriptif, bien évidemment, je vous mettrai le temps, comme ça si vous voulez choisir un tas, d'ailleurs c'est l'objectif, vous choisissez un tas pour obtenir le message de vos guides, d'accord? Revenez plus tard si vous voulez choisir un autre tas, on ne sait jamais. En tout cas, faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi les trois tas si vous en avez envie, si vous avez trois questions à vous poser. Donc, prenez les trois questions si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas de figure, là, vous avez un message des guides qui est destiné au Verseau, aux Balances et aux Gémeaux. On pourrait faire Verseau, Balance, Gémeaux, mais vous faites ce que vous voulez. D'accord? C'est vous qui choisissez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va aller très rapidement au vif du sujet, parce qu'en fait, là, j'ai tiré donc trois cartes à chaque tas, bien sûr. Trois cartes de l'oracle des miroirs pour avoir des informations sur les messages à passer, bien évidemment. Le message que vous devez entendre. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui n'ont pas de réponse et qui ne comprennent pas ce qui se passe, parfois. Donc, s'il y a une problématique, on va aussi avoir des réponses, d'accord? C'est l'objectif de la démarche aujourd'hui. On n'aura peut-être pas des messages pour tout le monde, mais en tout cas, il y en aura quand même. J'ai pris une carte des météores, d'accord, pour amplifier en fait savoir exactement d'où viendrait la problématique ou pas, d'accord. En tout cas, l'évolution d'une relation, un message pour vous dire vous allez vous marier cette année, etc. Donc savoir comment ça va se dérouler. Et deux cartes de l'oracle de Béline, d'accord. Donc c'est pareil pour les autres jeux, donc on va aller rapidement au vif du sujet, c'est bien de dire, donc on va enlever le tas numéro 3, et on va commencer en fait par le tas numéro 2, numéro 1, pardon, décidément. Bon, ces derniers tirages, hein, pardonnez-moi, je fatigue un peu. Donc allez, ça commence par quoi? Ça commence pour le message que vous êtes envoyé, par une ouverture, une destinée, possiblement une nouvelle destinée. Le boomerang, ça peut être aussi un retour de boomerang. Alors attention, le retour de boomerang, il peut être positif comme il peut être négatif, d'accord? Et c'est le retour d'une situation, d'accord? Retour d'un ex, retour vers la famille, c'est un retour de toute façon, d'accord? Quelque part, on pourrait dire qu'effectivement, cette ouverture que vous avez actuellement, vous l'avez espérée. Donc, on part dans le sens positif et on se dit, voilà, vous avez espéré ce retour de boomerang, vous l'avez obtenu. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez la clé pour passer de l'autre côté de la porte, d'accord? Donc, pour poursuivre cette destinée dans le sens où vous la souhaitez. Après, ce sont vos projets, vous savez de quoi vous parlez. Moi, je vous donne juste des réponses qui vous parleraient, ou pas. Faut savoir aussi que quand vous allez ouvrir cette porte, qui vous amène bien évidemment dans la maison de quelqu'un, en tout cas pour rejoindre des gens, donc là-bas c'est le soleil, hein. De toute évidence, les gens s'y sentent bien, vous pourriez y être aussi. Voilà, il y a aussi quand même des gens qui veulent ouvrir cette porte parce qu'ils ont besoin de faire la lumière sur quelque chose. D'accord? Peut-être une situation qui se répète, peut-être quelque chose que l'on doit demander et qui est de retour psychologiquement. Quelque chose qui vous titille, mais c'est quelque chose que vous avez envie de savoir pour l'année 2022. D'accord? Alors, on vous dit que bah oui, ouvrez cette porte parce que quand vous l'ouvrirez, bien évidemment, ce sera un retour par rapport à ce que vous attendiez comme réponse. Okay, donc, il est possible que cette fois, si vous ouvrez cette porte, derrière, il y ait la réponse à votre question. D'accord? En tout cas, on va vous aider. Les guides sont là pour vous aider et vous guider vers, je ne sais pas, je vais dire des personnages ou la famille, des amis, un lieu professionnel qui vous apportera peut-être des réponses à vos questions. Là, on parle de famille proche au niveau du boomerang. Donc, il y a un retour vers la famille, bien évidemment. Donc, il y a des gens qui vont reprendre contact avec leur famille prochainement. Cette carte, par contre, elle indique aussi qu'un membre de votre famille ou l'un de vos proches, d'accord, peut être impliqué dans la problématique de votre tirage. D'accord? Donc, encore une question que vous vous posiez. Donc, si toutefois vous aviez une réponse, si toutefois vous retournez en arrière, ou vous retournez vers votre famille, de toute évidence pour certaines personnes, pour obtenir une réponse à vos questions, ça peut être des enfants qui ont été adoptés,
Ça peut être des enfants qui ont un litige familial à régler et qui voudraient savoir d'où il vient, donc qui vont aller à la source. On a le droit, hein, on a le droit. Toutes les situations sont permises, toutes les réponses sont autorisées. Tout ce qu'on a besoin de savoir a le droit d'être reçu aussi. Et moi, je sens ce retour positif, en fait. Je sens que quelque part, c'est quelque chose de bon. Je pense que cette démarche, elle vous est conseillée. Sinon, les guides ne vous en parleraient pas, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez une problématique, rapprochez-vous de votre famille. C'est celle qui est la plus proche de vous. Et je pense qu'il y aura un retour sur cette situation. Vous allez comprendre des choses. C'est ce que je ressens. Voilà. Et ça se termine bien. Si regardez, si vous ouvrez la porte, c'est une réussite. D'accord? C'est une réussite pour avoir une réponse à votre problématique, s'il y en avait une. D'accord? Et en fouillant, en interrogeant les gens qui sont autour de vous, il y a des fortes chances que vous évoluez et que vous obteniez en tout cas des réponses à vos questions. Il y a aussi une chose qui est certaine, c'est que quand vous allez vivre ce retour, d'accord, vers votre famille, vous allez revoir possiblement, puisqu'on est quand même en période de fête, donc des gens qui datent des héritiers, quoi, des gens qui sont derrière vous, des grands-parents, des parents, des grands-parents qui risquent de vous apprendre encore des choses sur vos grands-parents. On peut parler d'héritage, on peut parler de bonheur, mais vous allez aller droit à la découverte et on va vous apprendre des choses. De toute façon, c'est la démarche que vous voulez. Donc, s'il y a des gens qui ont été adoptés et qui retournent vers leur famille pour se découvrir, ça va fonctionner aussi. Ce retour permettrait effectivement donc une réussite psychologique, j'ai envie de vous dire, mais une réussite, voilà, un retour sur vous-même aussi, quoi. Un juste retour de boomerang, vous retrouver en tant que personne. J'espère que vous avez compris parce que moi je me suis compris. On a besoin de savoir, il y a des gens qui ont besoin de savoir d'où ils viennent pour se construire psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement. C'est très important. Ça ne veut pas dire que les personnes que vous allez retrouver vont vous empêcher de revoir les personnes qui vous ont adopté. Ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas vu dans ce sens-là. Et ce n'est pas l'objectif de la démarche que vous voulez. Donc, il y a un retour aux sources aussi familial. Et s'il y a un retour aux sources familiales, à la suite d'une problématique, par exemple, on va prendre le cas d'une dispute qui aurait pu avoir lieu, ça existe dans les familles, malheureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'on grandit. Donc, ils sont là aussi pour nous faire grandir. Donc, du coup, vous allez découvrir en fait que c'est un membre de votre famille proche qui va de nouveau vous impliquer, qui va vous aider à revenir vers votre famille. D'accord? Allez, pas numéro 2. On dit quoi? On dit distance, maison, travail. Ah, alors il y a des gens effectivement qui risquent de s'éloigner de leur maison pour le domaine professionnel. Mais on a aussi des gens qui n'ont plus envie d'aller travailler à l'extérieur, qui ont envie de travailler à leur domicile. Donc pourquoi pas travailler par les réseaux sociaux. Effectivement, il y a des bases de télétravail, ça existe. Il y a des gens qui peuvent se mettre à leur compte et faire fonctionner leur entreprise par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qui est, c'est une question que vous vous posez pour l'année 2022. Et c'est pas mal comme idée, je trouve. Il y a des gens qui se sentent bien à leur maison et qui sont prêts à travailler dans leur maison. C'est pareil, hein. Ça peut être aussi des gens qui, encore une fois, dû au problème, enfin en tout cas, qui pourrait être une problématique, donc cette distance professionnelle, et qui sont peut-être propriétaires hein, justement de leur maison actuelle, pensent et réfléchissent à des projets de distance. C'est-à-dire que est-ce qu'on garde la maison et on la garde en maison secondaire et on en reconstruit une autre ailleurs, on en prend une autre ailleurs en location. Est-ce qu'on la met en location le temps de nous s'installer professionnellement dans le pays où on nous attend de façon à faire ce qu'on a à faire et revenir après si on devait revenir récupérer notre maison, donc faire une location mais s'installer ailleurs dans une autre maison quand même. Est-ce qu'on revend cette maison parce que de toute façon professionnellement on est amené à aller travailler à l'étranger, c'est ce que vous aviez envie, donc finalement il n'y a peut-être rien à retenir, d'accord?
Donc, dans ce cas, effectivement, est-ce qu'on est dans le cas de personnes qui souhaitent, qui réfléchissent pour vendre leur maison, malgré qu'ils y soient bien, d'accord, pour partir dans l'inconnu professionnellement. Parce que c'est quand même le professionnel qui vous appelle dans un premier temps. Mais c'est aussi un travail à faire sur vous-même. Parce que ça se prépare tout ça. Ça ne se fait pas en une journée. On vous dit quelque part que ce projet, donc sur lequel vous travaillez actuellement, donc j'imagine que c'est en couple ou pas, ça c'est vous qui choisissez, en tout cas on ne parle pas d'être humain, on n'a pas mis de tête homme ou femme sur le jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de couple ou de personnes célibataires qui auraient des projets aussi de la même façon, d'accord? Ça implique tout le monde. Donc là, on vous dit carrément que le projet, ce projet, en tout cas cette activité professionnelle à distance, ou ce projet professionnel que vous voulez lancer par les réseaux sociaux à distance, ou travailler en tant que télétravail, etc. Toujours en travaillant de votre domicile, parce que l'objectif c'est d'être à son domicile ou de s'impliquer dans une autre maison à distance, mais toujours, ça parle toujours de domicile. Ce projet, il est quand même protégé. D'accord? Donc, il a des chances de se réaliser. C'est vrai que par si, et je dis bien si éventuellement cette carte pouvait vous indiquer que malgré votre problématique, s'il y en a une bien évidemment, ou alors vos ressentis sur une situation que vous avez à prendre, une décision, un choix à faire, sachez que la finalité, en tout cas que ce projet, en tout cas il est protégé, vous êtes entouré, d'accord? Et quelle que soit en fait, j'ai envie de dire, la finalité du projet. Voilà. Donc on vous demande quelque part de ne pas vous inquiéter, vous êtes quand même sur le bon chemin. C'est pas anodin, c'est pas inutile à entendre, j'ai envie de dire. Donc il y en a effectivement qui se projettent pour possiblement partir à distance, mais de nouveau s'installer dans cette maison, et ce serait une maison aussi à étage. Donc on est effectivement, la décision à prendre, c'est est-ce qu'on détruit pour reconstruire ailleurs? Voilà. Parce que professionnellement, on est appelé. Est-ce qu'on détruit le rythme de vie que l'on a à la maison parce que moi j'ai envie de travailler à la maison et donc du coup ça va générer une perte de salaire. Donc on se demande si dans la maison où on est actuellement, ce qui pourrait être en location ou un crédit que l'on a sur le qu'on paye, il serait utile de rester dans cette maison pour créer cette entreprise. Si vous décidez de partir dans une maison, donc de détruire une situation pour en reconstruire une autre, vous avez aussi le droit. En tout cas, on quitte un lieu familial, on met en suspens un lieu familial, on prend une décision sur un lieu familial. Et l'objectif, alors sachez que ce projet, il est protégé de toute façon, quelle que soit la décision que vous prendrez et la réponse que vous aurez au final. Sachez que vous êtes entouré, sachez que vous êtes protégé, parce que là, effectivement, il faut détruire pour reconstruire. Ça concerne quand même, pour beaucoup de personnes, le lieu d'habitation. Les projets qu'on peut avoir sur le lieu d'habitation ont des obligations de quitter cette demeure pour aller rejoindre sa profession. En tout cas, se rapprocher de son travail. Et cette fois, pas de choix, parce qu'il faudra sûrement prendre l'avion ou le bateau pour aller travailler là où vous voulez aller. Quand on a une famille, là, on peut projeter effectivement de savoir si on doit détruire cette vie qu'on a ici pour en reconstruire une autre. D'accord? Et on vous dit que oui, qu'avant de vouloir obtenir cette maison, il faut déjà partir du principe que celle-ci, ne serait-ce que dans votre tête, c'est terminé, pour enfin pouvoir passer à la nouvelle. On détruit ce qui est plus utile aujourd'hui, ce qui ne correspond plus à l'évolution de notre vie aujourd'hui, pour, dans l'objectif, se reconstruire ailleurs. Et bien évidemment, avoir sa maison, puisque l'objectif de la démarche, c'est d'avoir sa maison. Donc c'est pas mal, hein, pas mal. L'état numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Bon, bien évidemment, vous avez un beau jeu. On a miroir magique, c'est une ouverture, d'accord? Une ouverture sur énormément de choses. Et pourquoi vous avez une ouverture? Et d'ailleurs, vous savez que vous avez une ouverture, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Déjà rien qu'en écoutant la vidéo, donc vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, d'accord? Vous en êtes conscient.
j'en suis certaine. Il y en a qui recherchent le bonheur, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent se mettre en relation, il y en a qui veulent être heureux, qui veulent vivre l'abondance, même si c'est dans le domaine professionnel, il y en a qui veulent de l'argent, il y en a qui veulent le bonheur, dans tous les sens du terme. D'accord? Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous avez des choix à faire pour vous-même. Cette ouverture qui va se présenter en 2022, prenez-la parce qu'elle est bonne finalement. Si vous avez peur de ce qui va se passer, peur de l'inconnu, moi je vous dis tout de suite, allez-y. Allez-y, parce que ce que vous voulez, c'est ça. C'est tellement en loi d'attraction dans votre tête, c'est tellement... bon, c'est pareil, n'y pensez pas tous les jours, parce que sinon vous allez bloquer l'univers pour pouvoir vous apporter quelque chose. Et j'ai bien vu dans la coupe qu'il y avait une évolution, mais il y avait aussi des retards, d'accord? Donc sachez que sur ces deux situations qui ont précédé, c'est pareil. Il y a une évolution au niveau du domaine familial pour les gens qui vont retrouver leur famille pour obtenir des informations et grandir personnellement. Ils vont retrouver leur famille, ça va faire du bien. Mais il y a aussi pour ceux qui sont en voie de changer de maison, de domicile ou de reconstruire ailleurs, enfin pour des raisons qui les regardent, et ça touche beaucoup de professionnels. Il y a une chose qui est certaine, c'est en évolution et ça peut prendre des retards si vous ne prenez pas les décisions. Et c'est toujours vous que ça concerne, encore une fois. Donc là, c'est le même état d'esprit, c'est toujours en évolution, ça peut prendre des retards, mais ça ne tiendra qu'à vous. Et si vous avez peur de l'inconnu, si vous avez peur de communication, vous pouvez avoir, si vous avez peur parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous êtes à la croisée de votre vie, à un carrefour de votre vie, où aujourd'hui ce que vous souhaitez c'est le bonheur et vous le vivez et vivez-le au présent, bien évidemment, on vous dit aussi, allez-y, vous avez le droit. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la découverte. Donc tout ce que vous avez vécu avant dans vos relations sentimentales, par exemple, les personnes que vous aviez sélectionnées à l'époque en pensant que c'était les bonnes, les décisions que vous avez prises avec eux, bon, il ne faut pas les renier, elles vous ont fait grandir, elles vous ont montré des choses, d'accord? Mais vous êtes quand même arrivé à un carrefour de votre vie où vous, ce que vous voulez, c'est une vie sereine, une vie pleine de bonheur, une vie qui évolue bien, qui est de l'argent, qui est tout, tout pour avoir un équilibre et aller jusqu'au mariage. Donc une relation sentimentale qui fonctionne aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, voilà, justement, si vous avez trop la tête dans le guidon et que vous êtes trop dans les pensées, et si vous avez l'impression que vous ne trouvez pas les réponses, on vous conseille de vous ancrer à nouveau. D'accord? Parce que là, il est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient une fuite énergétique, donc dans le moment présent, bien évidemment, et qui se trouvent donc... et en fait, voilà, ça provoque une déconnexion à la matière, tout simplement. Il y en a aussi qui sont focalisés, enfin en tout cas trop focalisés encore sur leur passé ou sur leur futur, pardon. Et du coup, c'est votre ancrage qui en pâtit parce que vous ne vivez pas cette relation ou cette situation au moment présent. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous ressourcer, de profiter de ce que vous vivez, d'en bénéficier pleinement. D'accord? De vivre la situation dans le moment présent, parce que là, c'est primordial. Ce qui va permettre, en fait, par rapport à cet ancrage que vous pouvez faire, de vous réaligner et puis d'être en phase complètement avec vous-même. Parce que vous êtes quand même à un carrefour de votre vie. Donc là, il y a une décision à prendre, il y a des choix à faire, il y a des réponses à donner. Il y a des gens qui attendent peut-être des réponses, ne serait-ce que pour un mariage. Donc on vous dit qu'il faut sortir de votre cloître, il faut sortir de ce que vous avez vécu, il faut sortir de ce que vous savez. Il faut vous rapprocher de gens qui pourraient vous renseigner. Donc pour le mariage, bien évidemment, c'est le domaine juridique. C'est le notaire. C'est le notaire, c'est le maire, c'est la messe, c'est l'église, c'est la spiritualité. Il faut sortir, il faut sortir. Si vous voulez trouver aussi l'amour, si vous voulez trouver un équilibre pour rencontrer quelqu'un ou pour faire évoluer votre situation qui vous concerne, il faut sortir. D'accord? Voilà, et on vous reconfirme qu'effectivement, alors, on a des personnes qui vont rejoindre la personne qu'ils aiment, c'est une évidence, d'accord? Et on se pose la question. Il y a des gens, ça peut être une personne qui habite au bord de la mer, hein, d'accord? Une personne qui habite au bord de la mer, mais qui bouge aussi. Et
C'était des gens qui vont aller rejoindre une personne qui est au bord de la mer aussi pour se soigner au niveau de leur ancrage. Pour effectuer cet ancrage, de toute façon, on a envie de sortir de chez vous pour vous réancrer. Vous pouvez faire une balade dans la nature, ça aide. Rien que ça. Mais il faut aussi vous ressourcer, pardon, aller au bord de la mer. L'eau, c'est très important. Même super bénéfique. En plus, vous avez de la chance, elle est déjà salée. De toute façon, il est clair que là, il faut que vous sortiez de votre impasse, que vous sortiez de chez vous pour trouver des réponses à l'extérieur. On vous conseille de faire bouger les choses si vous voulez pouvoir trouver les bonnes réponses alors que vous êtes à un carrefour de votre vie. Si vous avez peur de l'inconnu, ce qui est complètement stupide, alors que derrière c'est la joie que vous voulez, il n'y a aucune raison que ça ne se fonde pas. D'accord? Donc c'est vous qui êtes trop la tête dans le guidon à penser, à chercher, plutôt que de vivre la situation présente ou la relation entre vous. Et c'est comme ça que vous allez trouver les réponses. Mais si vous êtes en relation, amenez un peu de créativité dans cette relation, mais sortez. Sortez de votre appartement, sortez de votre maison, sortez, bougez. C'est primordial pour l'évolution et l'ancrage dans cette nouvelle relation ou pour l'évolution de cette nouvelle situation. D'accord. Allez, c'est pas mal. Sur ce, vous avez eu un très très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, ça va évoluer. Il y en a qui ont des doutes, il y en a qui sont un peu en retard, mais il faut sortir de ce contexte parce que c'est en évolution. D'accord? Je vous le dis. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous ai montré la carte où elle était un peu trop haute. Non, je vous la remontre. Allez. Évolution. OK? Donc, passez de bonnes fêtes. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner, surtout parce qu'il va y avoir des vidéos différentes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, c'était le dernier tirage donc, sur les messages de nos guides. J'espère que ça vous plaira. Laissez-moi les petits commentaires. Et puis, je vous dis de toute façon à très bientôt. Passez de bonnes fêtes.